Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition de Fiscalité sans frontières. Ce mois-ci, nous mettons le cap sur l'Afrique de l'Est pour découvrir un pays devenu synonyme de transformation, le Rwanda. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être là pour ce numéro dédié au Rwanda, petite nation enclavée, mais grande par ses ambitions, son énergie réformatrice et son désir de devenir un hub de compétitivité au cœur de l'Afrique. Permettez-moi d'introduire ce numéro par une citation de Paul Kagame qui dit que notre avenir ne se construit pas sur nos blessures, mais sur notre capacité à nous réinventer. Cette phrase porte l'âme d'un pays qui ne cesse de se réinventer. La fiscalité y tient un rôle moteur, mais elle ne peut réussir que si tout l'écosystème évolue. Le Rwanda compte environ 14,3 millions d'habitants en 2024 pour une superficie de 26 338 km². Ville étincelle de la transformation, Kigali est devenue une vitrine de propreté, des services modernes et des bonnes pratiques urbaines en Afrique. Dans ce petit territoire, le Rwanda a su tisser des liens forts avec les institutions régionales. Le Rwanda, membre de la Communauté d'Afrique de l'Est, et de la zone de libre-échange continentale africaine s'appuie sur une intégration régionale solide pour étendre ces échanges, attirer les investisseurs et renforcer la coopération économique dans la région des Grands Lacs. Il est également animé par des accords de non-double imposition avec plus d'une dizaine de pays, réseau qu'il continue d'élargir. Le Rwanda dispose d'un système juridique de tradition civiliste hérité des influences allemandes et belges coloniales, qui intègre progressivement certains éléments du common law dans le cadre de ses réformes juridiques internes et de son adhésion au Commonwealth en 2009. Le pays s'est doté de tribunaux commerciaux spécialisés et d'une Cour suprême indépendante, garant de la sécurité juridique des affaires. Les procédures sont largement digitalisées et le Rwanda figure parmi les premiers pays africains en matière de transparence et de gouvernance. Sur le plan international, le Rwanda est membre du CIRDI, qui est le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, et aussi de la MIGA, qui est l'agence multilatérale de garantie des investissements, ce qui renforce justement la protection des investisseurs étrangers et leur accès à des mécanismes de règlement de différends fiables. Le potentiel du marché rwandais est multiple. L'agro-industrie moderne, notamment la transformation de la banane plantain, du thé, du café de spécialité, du manioc et des fruits exotiques constitue l'un des secteurs les plus prometteurs. Le Rwanda mise aussi sur l'économie numérique, la fintech, les services cloud, la télésanté et l'e-learning connaissent une croissance rapide. Dans l'énergie, avec 7 à 8 heures d'ensoleillement par jour en moyenne, les projets solaires, l'accès à l'énergie hors réseau et la micro-hydraulique attirent des investisseurs innovants. Le tourisme haut de gamme, axé sur l'écotourisme, parcs nationaux, gorilles, paysages variés, continue d'attirer la demande internationale. Enfin, Kigali accueille aujourd'hui de grands événements, conférences internationales, forums africains, salons économiques, créant un écosystème d'affaires très dynamique. Le Rwanda applique un système de droit civil inspiré des traditions allemandes et belges,
Le pays a modernisé son cadre légal avec la digitalisation des procédures et la mise en place des tribunaux commerciaux efficaces. Mais comment le Rwanda structure-t-il sa fiscalité pour canaliser ce potentiel? Il ne s'agit pas seulement d'appliquer des taux, mais de bâtir une architecture intégrée. Le taux d'impôt sur les sociétés est de 30%. Toutefois, les sociétés nouvellement enregistrées sur les marchés de capitaux bénéficient de taux réduits pendant une période de 5 ans. 20% si elles vendent au moins 40% de leurs actions au public, 25% pour au moins 30% d'actions au public et 28% si elles vendent au moins 20% de leurs actions au public. Toutefois, les sociétés nouvellement enregistrées sur les marchés de capitaux bénéficient de taux réduits pendant une période de 5 ans. Un taux réduit de 20% si elles vendent au moins 40% de leurs actions au public, 25% si elles vendent au moins 30% et 28% si elles cèdent au moins 20% de leurs actions au public. La TVA fixée à 18% s'applique à la majorité des biens et services avec des exemptions ciblées pour les médicaments ou certains intrants agricoles. L'impôt sur le revenu des personnes physiques est progressif, allant de 0 à 30% selon les tranches de revenus. Pour les entreprises intégrées au Kigali International Financial Center, sous certaines conditions de substance, comme l'emploi local, dépenses en recherche et développement, siège régional effectif, l'État permet des exonérations partielles ou totales sur certains revenus financiers tels que les dividendes, les intérêts et les redevances sortantes. Le Rwanda a également signé des conventions de non-double imposition avec plus d'une dizaine de pays partenaires. Mais ces dispositifs ne sont qu'une partie du puzzle. L'attractivité nécessite des conditions et le Rwanda a mis en place un guichet unique pour l'investissement, le Rwanda Development Board, qui permet de créer une entreprise en quelques heures. Les formalités d'immatriculation, de permis de construction et de licence réglementaire sont fortement digitalisées. Ce guichet unique offre aussi du support aux investisseurs étrangers, un suivi de projets, des accords de garantie partielle face aux risques politiques via des partenaires comme l'AMIGA ou des fonds régionaux de garantie. De plus, le pays joue la carte de la transparence. Des audits réguliers, publication des incitations fiscales et engagement auprès du Forum mondial sur la transparence fiscale. Bien sûr, des défis subsistent. Le Rwanda reste un petit marché intérieur, ce qui impose aux entreprises de viser l'export. Le coût relatif du crédit, la concurrence régionale et la pression sur les devises sont des contraintes à prendre en compte. La collecte fiscale dans les zones rurales reste encore faible malgré des efforts pour élargir l'assiette. Aujourd'hui, la fiscalité au Rwanda ne se résume plus à lever des recettes, elle devient un instrument de stratégie, de compétitivité et de gouvernance. Elle doit soutenir les infrastructures, les services publics, l'éducation et la santé, tout en gardant la confiance des citoyens et des investisseurs. En conclusion, je dirais que le Rwanda offre un modèle que beaucoup observent. Un petit pays qui construit sa souveraineté économique non pas par la rente, mais par l'action, l'innovation et un système fiscal pensé pour l'avenir. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que ce numéro vous aura aidé à mieux comprendre les mécanismes fiscaux et les choix stratégiques du Rwanda. Je vous remercie pour votre attention. Notre prochaine escale sera Singapour, un petit État insulaire d'Asie du Sud-Est qui a bâti sa prospérité sur l'innovation, le commerce mondial et une fiscalité stratégique. Comprendre la fiscalité,
c'est libérer le potentiel de son patrimoine.